Plus jeune, on me disait que l'homme et la femme peuvent être amis. C'est-à-dire que tu peux parler à une femme, développer une amitié avec elle, qui sera neutre, tu seras simplement collègue de travail, tu vas passer du temps avec elle, tu vas passer des bons moments, et entre toi et elle, il y aura simplement que de l'amitié. Et j'ai toujours su au fond de moi que c'était une grosse connerie, que c'était un gros pipeau. Ou c'est qu'on te disait que l'être humain est neutre, ou c'est que c'est comme lorsque tu as affaire à une femme, qui est entre guillemets ton ami, c'est comme lorsque tu observais un phénomène scientifique, que tu es là simplement t'observes de manière neutre. C'est entièrement faux et c'est un grand bobard qu'on vous a mis dans la tête les mecs. L'amitié homme-femme n'a jamais existé et n'existera jamais. Je t'arrête direct. Je sais tu vas venir, tu vas me dire, mais avec cette collègue de boulot, tu vois, on est là, on rigole bien, il n'y a simplement que de l'amitié. C'est entièrement faux et je vais te le démontrer. Les femmes elles perçoivent l'amitié d'une manière totalement différente que nous, les hommes, on perçoit l'amitié. Nous, les hommes, on perçoit l'amitié comme étant quelque chose de... comme... où c'est qu'il n'y a aucun intérêt derrière. Où c'est qu'on peut rester amis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans avec une personne. Sans pour autant passer son temps à faire des disputes et 6 mois après, redevenir amis, puis après se redisputer. Non, ça c'est les femmes qui sont connues pour ça. Et combien de fois, et je vais te dire, je vais vous donner un petit dossier les mecs. J'ai été ami avec des nanas. La vérité les mecs. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles étaient intéressées par moi, et de manière subtile, et je suis pas bête, je suis pas con. C'est-à-dire que je voyais qu'elles étaient intéressées lorsque j'étais plus jeune. Mais je jouais l'idiot. Tu vois? Parce que dans le fond, elles m'intéressaient pas trop. J'étais pas vraiment trop intéressé par elles. J'étais là, je disais, vas-y, tu sais quoi? Et vas-y, je dis, tu sais quoi, je vais être ami. On va passer du temps. Même si elles étaient, des fois, elles envoyaient des petites piques pour flirter avec moi. Je suis sûr que ça t'est arrivé, gros. Surtout vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de qui t'es pas intéressé. Et tu vois que tu vas commencer à développer une amitié avec elles. Tu vas commencer un peu à bouger avec elles. Avoir des activités, rigoler, tout ça. Et du jour au lendemain, elle disparaît. Du jour au lendemain, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où c'est que les femmes, elles ont beaucoup plus d'interactions sociales, l'équipe. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus d'options. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'elle essaye de gratter ton armure, lorsqu'elle essaye de s'infiltrer en toi pour susciter de l'intérêt, te séduire, te draguer, tout ça, passer du temps. Lorsqu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, il y aura toujours un autre prétendant qui sera là, prêt à jumper sur l'opportunité. Et il va se passer deux choses. Surtout lorsque tu veux être ami. Tu penses qu'il y a encore de l'amitié avec une femme. Tu peux être ami. Ça m'est arrivé, mais c'était très rare, les mecs. Parce que être ami avec une femme, je trouve que c'est étrange. Je trouve que c'est bizarre. Je préfère avoir des amis potes. Mais imaginons maintenant que tu es au sommet d'une montagne, dans un refuge. Et que c'est impossible que tu trouves n'importe quelle trace de civilisation à 100 km aux alentours, que tu es enfermé dans ce refuge au sommet de la montagne, juste avec une femme. Il va se passer deux choses. Soit tu vas commencer à développer des sentiments pour elle, des émotions pour elle, ou soit tu vas te mettre à la détester. Littéralement. Pourquoi? Parce que t'as pas les mêmes centres d'intérêt que elle. Tu sens que il y a un truc voilà, toi t'es un homme, elle c'est une femme. Donc tu sens que... Et même si tu commences à montrer des signaux d'intérêt, qu'elle te rejette, à la fin tu vas te dire mais qu'est-ce que je fous avec cette personne-là? J'ai rien à faire avec elle. C'est que dans le fond, l'être humain il est intéressé dans le fond. C'est que l'attraction n'est pas un choix mon ami. Et essayer de passer par la route, par cette route boueuse, c'est que tu te dis je vais d'abord être ami avec elle, et ensuite, elle va voir que je suis un homme extraordinaire, je suis un bon gars, même si les femmes ne sont pas attirées par ça. Ok? Et à la fin, je vais lâcher mes sentiments et miraculeusement, elle va être amoureuse et on vivra heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants et vivrèrent heureux. Ça ne marche pas comme ça. Donc à la fin, tu vas te mettre, tu vas commencer à devenir obsédé par elle. Ça t'est arrivé, vous. Allez, vas-y, sois honnête, la famille. J'en suis sûr. Tu commences à développer une amitié avec une femme, et au bout d'un certain temps, tu as commencé à développer des sentiments pour elle. Et lorsque tu as mis carte sur table, elle t'a rejeté.
T'as dit, mais je te vois simplement que comme un ami, que comme un ami, que comme un ami. Va falloir que tu coupes cette amitié, ou c'est que tu commences à avoir des sentiments pour elle, gros. Parce que tu risques d'y perdre ton âme. Et nous, les hommes, on est beaucoup plus tourné vers le physique. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Les mecs, ils passent de meuf à meuf à meuf à meuf, ce qui est très attractif pour les meufs, même si elles te diront l'inverse. Mais parce que c'est, d'une certaine façon, te mens pas, gros. C'est pour un peu gonfler ta confiance, tu vois. Le jour où c'est que tu trouveras une meuf qui te correspondra, nous les hommes, on est comme ça, on gonfle notre confiance en pensant de meuf à meuf à meuf à meuf. Et aussi parce qu'on est beaucoup plus, comme je t'ai dit, on est beaucoup plus tourné vers le visuel. Lorsqu'on voit une belle femme, on est attiré par elle. Une nana, lorsqu'elle voit un beau mec, elle est d'abord attirée par lui. Mais lorsque le mec, il commence à parler comme un Henri trop gentil, ah oui, à manquer de confiance, elle perd de l'intérêt. Concernant ces amitiés que les femmes, elles ont, soi-disant, avec les hommes, elles jouent un jeu. Elles jouent un jeu, mon ami. Elles savent très bien ce que ces gars-là veulent. Elles savent très bien que ce pote d'enfance, qui de temps en temps lui envoie ses messages, j'espère que tu vas bien, j'espère que si, que ça. Elle sait très bien ce que ce mec-là veut. Simplement, elle le garde au chaud. Elle le garde de côté. Jusqu'au jour où c'est que ses options vont s'évaporer dans l'air. Jusqu'au jour où c'est que les mecs qu'elle désire réellement vont tracer, vont la ghoster, vont disparaître. Et là, boum, elle va le rappeler miraculeusement. Mais elle, devine quoi, gros? La nouvelle du jour. Elle n'aura aucune réelle attraction pour ce mec-là. C'est arrivé autour de toi, s'il faut, c'est arrivé dans ta life. Ou c'est que tu étais là en train d'attendre, comme un vautour, ton tour. T'attendais qu'elle montre un signe de faiblesse. Tu patientais, possiblement pendant des mois, voire des années, jusqu'au jour où c'est qu'elle te donne une chance. Mais cette chance, elle s'est transformée en quoi? En une relation qui était fade. Parce qu'elle te désirait pas réellement. Tu étais ami avec elle, simplement pour être une roue de secours. Tu vas me dire, mais c'est sans pitié. Si je rentre dans la friendzone maintenant avec une meuf, si je suis ami avec elle, est-ce que j'ai des chances de tamponner, de l'avoir dans mon pieu? Je suis là pour te dire que oui. Comment ça, c'est sans pitié, tu me dis, je vais rentrer dans la friendzone? Oui, tu peux. Mais ça risque de te coûter ton porte-monnaie, ta sérénité et ton âme. Parce que patienter des années, voire des mois, pour avoir ce que d'autres mecs ont eu le premier soir, au bout de 1, 2, 3 rendez-vous maximum, tu ne devrais jamais faire plus de 3 rendez-vous avec une femme. Tu vas voir que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le soir où c'est qu'elle va te dire, ah, j'ai rompu avec Mouloud, avec Jason, ou avec Diego défoncé au rouge devant sa caravane, excitant, imprévisible et instable émotionnellement, ils étaient toxiques. Tu peux venir, s'il te plaît, viens, on prend un café, on discute, toi et moi. Ouais, elle ouvre la porte. Et tu vas faire ce que tu as à faire avec elle, possiblement. Il y a 80% de chance, ouais. Mais tu auras passé des années. Tu auras dépensé ton temps, ton argent, ta sérénité, pour simplement passer une soirée avec elle, et devine quoi, cerise sur le gâteau? T'étais son ami. Maintenant, tu penses être son amoureux. Mais une semaine après, elle se remet avec son ex-petit copain. Qui lui ne passe pas par le sentier boueux, le sentier pourri là, de l'amitié. Qui est une fausse amitié. Pourquoi les femmes ne respectent pas ces chevaliers blancs, ces bolos orbiteurs, ces mecs qui leur tournent autour? Parce qu'elles savent dans le fond que ces mecs-là, ils sont pas authentiques. Elles savent dans le fond que ces mecs-là, ils jouent un rôle simplement pour tomber dans leur jupon. Elles savent dans le fond que ces mecs, ils ont peur du rejet. Que ces mecs-là, ils sont pas authentiques. Ce qui attire réellement une femme, c'est pas de passer par l'amitié. C'est d'avoir l'attitude à prendre ou à laisser. Tu me veux ou tu me veux pas. C'est pour ça, les mecs, il faut que vous compreniez la donne actuelle. Et pleurer, dire « Oh non, font ça, non, font ci, font ça ». Ça sert à rien. Elles ont beaucoup plus d'options que les hommes. À notre époque, à l'époque moderne. Les réseaux sociaux, la fac, tout ce que tu veux, dans la rue, même lorsqu'elle va mettre l'essence, il y aura toujours un mec assoiffé. Parce que comme je te l'ai dit, les hommes, ils ont le bouton on. Allumé H24. Le bouton on de quoi? Le bouton on de leur désir. Les nanas, elles peuvent mettre sur off. Ah, tu m'as pas acheté ce sac-là, tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait ça. J'ai pas envie ce soir.
Le mec, il est là. J'ai envie, j'ai envie. C'est comme ça. C'est la nature, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu développes tes options. Je te dis pas de courir après les femmes, gros. Je te dis d'avoir une vie sociale d'abondance. C'est-à-dire d'avoir des cercles sociaux. Tu sais que tu peux rencontrer des nanas de qualité. Ou c'est que t'as pas forcément besoin de passer par ce chemin de l'amitié. L'amitié homme-femme n'existe pas. L'amitié homme-femme n'existera jamais, les mecs. Parce que d'un côté ou de l'autre, que ce soit de ton côté ou du côté de la femme, il y en a un au bout d'un certain temps qui va développer des affinités avec l'autre. Et même, les femmes, elles perçoivent l'amitié d'une manière totalement différente que les hommes. Est-ce qu'on dit parole de nana? On dit parole d'homme, on tient notre parole. Lorsqu'on a un pote, on lui dit je te rends service là, on rend service. On a beaucoup plus ce sens de la fraternité. Pourquoi? Parce que c'est ancré en nous. Il y a longtemps, lorsque, je sais pas moi, la préhistoire, lorsqu'il y avait des dinosaures, les hommes, lorsqu'ils étaient entourés de dinosaures, mais c'est ça petit, il n'y avait pas de dinosaures, ça fait 10 fois que je dis dans 10 vidéos. C'est pour le principe de la vidéo, si tu sers bolos. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Il n'y avait pas de dinosaures, la science a dit... Ferme-la. Ok? Trêve de plaisanterie, l'équipe. Mais on avait besoin de ce sens de la fraternité-là pour créer des groupes, des tribus. L'homme, il a toujours été le leader. Donc on devait créer des liens forts avec d'autres hommes pour partir à la conquête, protéger son village. Ou si tu étais les anciens Mouloud Bessal, aller piller tel ou tel village. Tu devais avoir ce sens de la fraternité-là. Les nanas, elles étaient beaucoup plus entre elles, comme ça, à chercher des dramas, à avoir peur, être dans l'émotion. Un coup je te kiffe, un coup je te kiffe pas. Ça c'est... Les mecs, la biologie bat les conditionnements sociaux. Ces histoires d'amitié homme-femme, ok, c'est simplement pour te douiller. Pour te dire que tu peux rester un orbiteur, te faire utiliser par les nanas, lui donner tout le pouvoir ultime de multiples options, de multiples mecs qui sont là à tourner autour de elle, à tourner constamment, dans l'espoir qu'un jour, on s'aimera, on aura des enfants. Et tu t'aperçois que quoi? Tu finis le cœur brisé pour rien. La vérité, tu gâches ton temps. C'est-à-dire que lorsque tu vas être ami avec elle et que tu apprends qu'elle sort avec SS sans pitié ou avec Jason explosé de la vie ou avec l'homme marié du coin qui a 10 amantes parce que les nanas elles préfèrent partager un homme qu'avoir un homme célibataire à notre époque. Je le dis cash là. Les options, les hommes les plus attractifs, c'est pas les hommes qui sont riches, grands, beaux, forts. Ouais, il y a une certaine forme d'attraction initiale. Mais les nanas, le 20% d'hommes qui se transformera en 10% d'hommes. On te dit la loi de Pareto 80-20, mais les 10% d'hommes qui sont le plus attractifs, c'est les hommes qui sont déjà pris. Les nanas, elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir, et elles sont attirées simplement par la présélection, et un homme qui est détaché. Et comment tu vas être détaché lorsque tu n'as aucune option et qu'elle a beaucoup d'options, et que tu es son ami, entre guillemets, du jour au lendemain, elle te ghost pour partir avec un autre gars. Comment tu vas le prendre à ça? C'est pour ça qu'il faut que tu mettes directement tes intentions claires, que tu arrêtes de chercher une amitié avec une nana. Le constat il est simple, mec. L'amitié homme-femme n'existera jamais. C'est comme ça. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.